J'ai fait des ateliers d'introduction aux musiques arabes, j'ai fait des masterclass de flûte, tu vois, mais j'ai jamais bossé autour de la musique de quelqu'un d'autre. Moi, je trouve que la démarche de parler des femmes compositrices, c'est hyper important. Mes sources d'inspiration, elles sont beaucoup dans les musiques traditionnelles. Et de fait, il y a beaucoup moins de femmes que d'hommes, que ce soit dans les musiques traditionnelles ou dans le jazz. En France, on est 5% de femmes dans le jazz. Donc forcément, il y a moins de chances que je sois inspirée par une femme que par un homme. Dans le cercle de ceux qui m'inspirent, il n'y avait pas 15 000 femmes. Et donc du coup, c'est vrai qu'Alice Coltrane, c'est quelqu'un qui m'a beaucoup inspirée pour le coup. Alice Coltrane, elle a joué avec des musiciens qui jouaient du oud. Tu vois, elle chantait en sanskrit, des prières hindoues. Et donc c'est une femme que dont j'ai beaucoup apprécié le travail et qui m'a vachement nourrie, à la fois dans son rapport à la spiritualité, à la fois dans son rapport aux musiques d'ailleurs, dans son ouverture à l'altérité et aux musiques extra-occidentales. Donc ce que je ferai, c'est que je vais commencer. Je vais parler d'Alice Coltrane. Je vais dire voilà, on a découvert ensemble qui était Alice Coltrane, on a découvert sa musique, on a découvert son parcours. Et pourquoi ça nous a mené à réfléchir à la question de la libération, à la question du racisme, à la question de l'altérité, tout ça. D'accord? Alors qui peut me refaire le déroulé? Bien, vas-y Anna. Je leur ai parlé du lien avec la spiritualité, du lien avec l'altérité. Je leur ai dit que moi, la musique d'Alice Coltrane, elle me parlait parce qu'elle allait puiser son inspiration ailleurs et que moi, c'était le cas depuis toujours. Je leur ai dit que Alice Coltrane, c'était une Afro-américaine, née Afro-américaine dans un pays où en fait les Afro-américains n'avaient pas les mêmes droits civiques que les autres. Et que moi, en tant que fille d'immigrés, je me retrouvais dans certains aspects de son histoire. Je suis moi, c'est comme ça. Tu es toi, c'est comme ça. Il est il, c'est comme ça. Elle est elle, c'est comme ça. Nous sommes nous, c'est comme ça. Vous êtes vous, c'est comme ça. Ils sont ils, c'est comme ça. Elles sont elles, c'est comme ça. Si on était tous pareils, on serait comme des robots. Il y a eu des beaux moments en tout cas, parce que c'est vrai que comme on travaille sur les questions de la libération, de la parole, du free jazz, de l'improvisation, du rapport à l'autre, que je leur ai demandé d'écrire des textes aussi sur le racisme ou sur eux, leur expérience. Enfin, ce qui est hyper beau, c'est que ça leur permet de parler de choses dont ils ne parlent jamais. Et ça leur permet de s'exprimer dans un langage qu'ils n'utilisent jamais pour s'exprimer, à savoir la musique improvisée, tu vois. Donc ça a donné des belles choses. La couleur de peau ne change rien. On est tous humains. C'est impressionnant pour moi de me faire accepter du regard des autres. Moi, quand je me mets à la place d'une autre personne, je peux ressentir ce qu'elle ressent. Si elle se fait harceler, je peux ressentir de la tristesse et de l'injustice. Les gens qui se moquaient de moi devaient se mettre à ma place pour comprendre.